Bonjour les amours, j'espère que vous allez bien. Les amis, les Africains sont fâchés. Aujourd'hui, ils sont fâchés. Ils disent que nous croyons en Dieu qui nous a été imposé, que les Européens sont venus nous imposer leur culture, qui est le christianisme, et leur tradition, qui est le Dieu réel qui nous a créés. Les amis, nous avons des vrais problèmes. Moi, je crois en Dieu et je défends ma foi et je veux défendre ma foi jusqu'au jour de ma mort. Vous ne croyez pas que vous vous accrochez sur des choses inutiles, que de dire aujourd'hui la vérité à nos enfants que, après avoir fini de fréquenter, ils risquent de ne pas avoir un travail. Vous voyez, par exemple, que de dire aux gens d'arrêter de croire en Dieu et de croire aux traditions, aux choses mystiques, aux ancêtres. Vous voyez, aujourd'hui, l'Africain se révolte. C'est pas parce que il n'a pas compris certaines choses venant de la religion, mais c'est parce que on lui a dit après avoir fini de fréquenter, il aura un emploi. C'est la pauvreté qui nous amène à dire du n'importe quoi, à ne plus croire. Parce que quand quelqu'un est riche, il va se sentir aisé, il va pas dire du n'importe quoi. Mais quand quelqu'un est dans le désespoir, il va crier fort. Mais un vrai riche, une personne résiliente, va prendre son temps même pour dire une vérité, ça va lui prendre du temps. Vous voyez aujourd'hui, les amis, les parents, ils ont investi des centaines de mille, des millions pour payer les écoles que les entrepreneurs la créent aujourd'hui. Ils nous disent que les écoles européennes, scientifiques et autres vont nous aider parce que là, l'enfant sort automatiquement diplômé et devient ceci. Les diplômés d'État chôment. Vous voyez que c'est normal que quelqu'un finit d'investir pour son enfant, mais cette personne meurt sans manger un bout de pain. Et qu'est-ce qui lui plonge à la mort? C'est du fait qu'il continue à voir cet enfant-là, le désespoir. Les produits de première nécessité ne font qu'augmenter au marché chaque jour. Il faut cultiver, un pour vendre, l'autre pour essayer de manger, nourrir la famille. Arrêtons de mentir aux enfants et de dire aux enfants que après ton école, tu auras un travail. Disons la vérité à nos enfants qu'il y a l'école de la vie, l'école dure. Avoir de l'espoir pour se révolter pour une bonne cause. C'est-à-dire, si tu dormais affamé chaque jour, il faut comprendre qu'aujourd'hui, le sans diplôme est en train de nourrir le diplômé. C'est le contraire de ce qu'on nous a dit. Et le diplômé, lui, il est toujours en train de patienter quoi? Qu'est-ce qui va changer? Il patiente toujours. Et ce sont des choses comme ça qui nous amènent à faire la sorcellerie parce que nous n'arrivons pas à comprendre comment on finit de fréquenter et l'autre, lui, là, nous, on n'a pas. Nous avons des vrais problèmes en Afrique. Des problèmes tellement cruciaux où nous devons mettre notre tête, notre pensée et notre façon d'agir. Aujourd'hui, pour pouvoir même commercialiser, on te demande d'avoir un coach qui va t'apprendre comment il faut vendre en international pour pouvoir atteindre le leadership et pour pouvoir être leader. Comment il faut faire pour devenir un bon entrepreneur. Il faut chercher à réaliser, il faut chercher à créer. Pour créer, on peut créer sans aller à l'école. Vous voyez aujourd'hui, certaines personnes, ils ont vite compris cela. Mais je ne dis pas que l'école n'est pas bien. L'école est une bonne chose. Mais il faut apprendre à partir d'aujourd'hui à dire à nos enfants que la pauvreté dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui, c'est uniquement parce que nous avons cru que vous allez finir de fréquenter et vous allez le nourrir. Les enfants, soyez sages, soyez durs. Redevenez encore plus forts parce que personne ne connaît son lendemain. Au fur et à mesure, les choses ne font que devenir dures. Est-ce que tout le monde va continuer à accepter? Vous voyez, ce sont des choses aussi comme ça qui nous amènent à croire au Dieu des Européens qui permet aux pauvres d'aller prier. Parce que quand ils voient que ça ne donne pas, ils vont aller chez Dieu pour aller lui demander. Et Dieu va leur opérer un miracle en les envoyant des personnes humanitaires que nous sommes. Oui, nous sommes obligés de créer des associations, des fondations pour pouvoir aider ces personnes à avoir un morceau de savon pour laver leurs habits et inscrire même ces enfants à l'école pour ne pas pouvoir avoir même un emploi demain. Vous voyez? Pourquoi ne pas donc aller prier le Dieu? Parce que tu sais que tu vas arriver là-bas, même un pasteur peut te donner un plat de nourriture, même un prêtre peut te servir quelque chose et peut te donner de l'espoir à Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Laissez-nous vivre avec l'espoir.